Radio Clamart. On est de retour, le cri du Grizzly, avec Monsieur Berger. Bonjour. J'ai préparé pour vous une interview qui s'appelle le tac au tac, si vous le voulez bien, pour en savoir un peu plus sur vous. Donc on est parti. Quelle est votre musique préférée ou votre musique du moment ? J'aime bien Adèle en ce moment, on écoute pas mal avec mon fils. C'est vrai. Votre livre préféré ? Alors mon livre préféré, celui que je suis en train de lire en ce moment, peut-être c'est c'est une pièce de théâtre, Le Diable et le Bon Dieu de Sartre. D'accord. Et le prochain, ce sera Rose Mafia. D'accord. Pour voir s'il y a quelques points communs avec une ville que je connais bien. D'accord. Et donc, par conséquent, votre film préféré ? Alors mon film préféré, c'est Amadeus. D'accord. Alors, à Mono, nous avons fait une photo de classe où nous étions tous déguisés. On devait le faire à Mardi Gras, mais ça tombait pendant les vacances. Donc, en quoi vous seriez déguisé pour cette photo de classe si vous étiez un élève de Mono ? Bonne question. Je me serais peut-être déguisé en berger. Ah bah oui, pourquoi pas. Ça vous représente bien. Alors, si vous étiez un animal ? Ce serait un chat. D'accord. Et pour conclure, que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ? Écoutez, ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, c'est de faire une belle campagne pour les prochaines municipales, d'aller à la rencontre d'un maximum de Clamartoises et de Clamartois, et puis de faire en sorte que le projet que je porte avec toute mon équipe recueille l'assentiment d'une large majorité pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la commune. D'accord. Et ben voilà, c'est déjà terminé. On a fait le tour. Voilà. Formidable. C'était plutôt rapide. Alors j'ai une question, sans aucun rapport, c'est une petite parenthèse. Combien d'adhérents UMP à Clamart ? Alors je sais pas exactement aujourd'hui, d'autant plus qu'on est plutôt au début de l'année. J'ai pas regardé exactement les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fluctue entre 250 et 400. Quand on termine les échéances présidentielles et législatives en général, c'est là où on est à notre maximum. Et quand on est dans des années creuses, ça peut retomber à 200, 250. D'accord. Mais en règle générale, on tourne autour de 300. Oui, il y a toujours une vague de recrutement après d'importantes échéances. Complètement. On parle maintenant de politique nationale. On Avec enchaîne. plaisir. Étiez-vous hier au Trocadéro ? J'étais hier au Trocadéro. Et on était très, très, très nombreux. Donc il y a bien 200 000 personnes. Alors, c'est drôle parce que, d'abord, je pense que c'est toujours très, très difficile d'estimer le nombre de personnes. C'est toujours une bataille de chiffres. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui faisait à la télé un calcul sur le diamètre de la place ou le rayon de la place multiplié par... sauf que il y avait beaucoup de personnes bien au-delà du demi-cercle de la place. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment très, très impressionnant. Et surtout, ce qu'il faut retenir, en plus du fait qu'il y avait énormément de monde, c'est, l'ambiance, 2, les discours qui ont été prononcés, et 3, le fait qu'il y avait là-bas des gens de tous les âges et de tous les horizons. Je veux dire, il y avait tout le peuple de France a été rassemblé au Trocadéro. Et il y avait vraiment une ferveur assez exceptionnelle. J'étais à la Concorde, il y avait au Trocadéro encore beaucoup plus de monde qu'à la Concorde, et j'étais à Villepinte, et il y avait une ambiance encore plus exceptionnelle qu'à Villepinte, qui était pourtant déjà un must en la matière. Alors on l'a vu donc depuis le second tour, Nicolas Sarkozy est arrivé derrière François Hollande d'un point et demi environ, devant Marine Le Pen qui a été annoncée au 20h mine de rien à 20%, ce qui a surpris. Les estimations après ont recalculé ça autour de 17,9 il me semble. Et c'est un suivi donc la semaine dernière, une semaine que beaucoup de journalistes ou de gens de gauche comme de droite ont jugé marquée à droite pour Nicolas Sarkozy.
Avec évidemment cette volonté pour les deux camps d'ailleurs de prendre dans les voix du Front National qui sont nécessaires pour les deux camps pour gagner. De toute façon, c'est mathématique, il y a besoin des voix des électeurs du Front National. Est-ce que, entre guillemets, cette dérive droitière de Nicolas Sarkozy vous gêne, vous choque ou au contraire vous enthousiasme parce que selon vous c'est le chemin à suivre? Alors moi je trouve que dans une élection présidentielle, si on n'a pas le droit de mettre tous les sujets sur la table, c'est quand même dommage, parce que c'est le moment dans notre démocratie où doivent pouvoir être tranchées l'ensemble des questions que se posent les Français. Si chacun n'a pas le droit de faire des propositions sur tous les sujets, c'est dommage. Donc, du reste, j'observe que quand François Hollande fait des appels du pied aux électeurs du Front National, ça ne choque personne. Quand François Hollande fait des appels du pied aux électeurs d'extrême gauche qui ont voté pour des candidats qui ont des propositions qui sont quand même assez scandaleuses. Même quand j'ai vu Monsieur Poutou à la télévision, qui a fait rigoler tout le monde, et qui a fait rigoler tout le monde en disant « Ah, là, je m'ennuie parce que je suis tout seul. D'habitude, on séquestre avec les copains. » C'est quand même complètement anti-républicain, antidémocratique, et personne ne l'a remarqué. Donc, moi, je crois pas du tout que Nicolas Sarkozy soit un élu anti-républicain, mais je vous ferai un peu la même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que la gauche a réussi à imposer cette question dans le débat, et donc on est déjà en train obligé d'être en train de se justifier sur ces questions, alors que ça ne devrait absolument pas être le cas. Les voix d'un parti ne lui appartiennent pas. Mais chaque voix est-ce qu'on n'est pas en train de faire sauter la digue qu'avait posée Jacques Chirac entre l'UMP, le RPR et le FN avec voilà, une tentative plus marquée, disons, de Nicolas Sarkozy d'aborder les thèmes qui séduisent les électeurs du FN. Les deux vont chercher à prendre les voix du FN, mais sur des thèmes complètement différents. Quand François Hollande dit « les gens ont voté FN parce qu'il y a la crise sociale, parce qu'il y a des problèmes d'emploi, des problèmes de logement, etc. », Nicolas Sarkozy a dit plus dans ses derniers meetings et ses dernières interventions qu'il y avait un problème d'immigration et un problème de sécurité, ce qui sont des thèmes chers au FN. Et la différence fondamentale avec une droite plus traditionnelle, moi je pense à Dominique de Villepin qui juge cette dérive scandaleuse. Moi, je vais vous dire. Est-ce que vous partagez le point de vue de Dominique de Villepin, pas du tout. Ou est-ce que vous êtes en accord avec la ligne de Nicolas Sarkozy? Je ne partage pas du tout le point de vue de Villepin, qui à mon avis est plutôt en train de régler une vieille guéguerre personnelle qui se fait plaisir. Très bien, soit. Et puis d'attaquer quelqu'un qui n'est pas en position de force dans les sondages, c'est toujours plus facile, alors que voilà, c'est pas très très glorieux. Moi, ce que je vois, c'est que Nicolas Sarkozy a été celui qui, en 2007, a convaincu un maximum d'électeurs de ne pas se porter sur le Front National. Et je pense que si Nicolas Sarkozy n'avait pas fait la campagne énergique qu'il a faite, le Front National aurait certainement dépassé les 20%. Et moi, je pense qu'on doit se réjouir qu'un élu fasse des propositions républicaines qui permettent de rassembler un maximum d'électeurs et d'éviter que ces voix se portent sur les partis extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. J'ajoute que quand on regarde bien les choses, en général, qui profite de la percée du Front National? C'est jamais la droite républicaine, c'est toujours la gauche. Qui profite des triangulaires dans lesquels sont engagés des candidats du Front National en position de se maintenir? C'est toujours les élus du PS, jamais les élus de l'UMP. Et vous le savez, vous qui avez un intérêt tout particulier pour la chose publique, le Front National, qui l'a renforcé? Qui lui a permis d'émerger, notamment en 1986, et d'avoir des députés à l'Assemblée nationale?
c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est pas Jacques Chirac, c'est pas quelque élu que ce soit de la droite républicaine ou du centre. C'est François Mitterrand. C'est un point de vue. Ah non, c'est la vérité historique. Vos pronostics pour dimanche soir? Bah écoutez, moi je pense que tout va se jouer dans un mouchoir de poche. Je pense que ça va être extrêmement resserré, beaucoup plus que ne le disent les sondages, qui d'ailleurs au premier tour ont quand même montré leurs limites. Je pense que c'est aujourd'hui très très difficile de le dire. Quand on voit que les sondages disaient qu'il y aurait 30% d'abstention, alors qu'il n'y a eu que 20% d'abstention. Quand je vois que les sondages disaient que Marine Le Pen serait entre 10 et 13, alors qu'elle était plutôt entre 17 et 20, à 17,9. Quand je vois que les sondages donnaient Mélenchon entre 14 et 16, alors qu'il a fait 10, 11, vraiment, il y a de quoi s'interroger. J'ai vu qu'il y avait 11% des Français qui disaient, des électeurs, qui disaient pouvoir changer de vote à l'occasion du débat de ce soir. Il n'y a que 6 points qui séparent François Hollande de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que 3 points à faire basculer sur les 11% d'électeurs qui peuvent changer d'avis. C'est quand même vraiment à portée de main. Et on voit que durant ces derniers jours, l'écart se resserre encore. Et donc je pense que ça va être totalement déterminant et que ça va être une question de mobilisation. Chacun connaît les arguments des uns et des autres. Ce soir, la personnalité des candidats va encore être un peu plus révélée par ce débat. Le choix est relativement simple, hein. Soit on cède à la facilité et on pense qu'avec plus de dépenses publiques, plus de fonctionnaires, plus de légèreté, on va pouvoir s'en sortir. Ou alors on pense qu'il faut continuer à être rigoureux, à faire attention, à continuer à faire les réformes de structure qui s'imposent, qui ont été menées, et sur lesquelles d'ailleurs personne ne prévoit de revenir. 99% des réformes qui ont été menées seront maintenues, quel que soit le candidat qui sortira des urnes le 6 mai. C'est donc que ces réformes étaient quand même strictement nécessaires, et je pense que les Français ont vu à qui on devait ces réformes. Dans l'hypothèse, pour vous, terrible, où il y aurait une triangulaire sans l'UMP au second tour des législatives, que feriez-vous? Une triangulaire sans l'UMP? C'est-à-dire 3 partis, une triangulaire avec... Pardon, non, un second tour, excusez-moi. Un second tour FN-PS aux législatives. Que faites-vous? C'est purement une hypothèse et il y a peu de chances que ça se produise vu les scores de Nicolas Sarkozy sur la circonscription. Mais voilà, dans cette hypothèse de duel FN-PS... Je veux dire, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Moi, je refuse de me placer dans cette hypothèse pour une raison simple, c'est que tout notre combat, c'est de faire en sorte que ce type de situation dans lesquelles on est éliminé, ou tellement mal placé qu'on est obligé de faire des choix qui sont cornéliens, moi je refuse de me mettre dans cette situation, parce que c'est déjà accepter l'idée, déjà, qu'on serait battu, alors qu'on est plutôt devant dans cette circonscription. 2, que le Front National est relativement faible, parce qu'on a aussi une présence sur le terrain qui est forte. Et moi, je voudrais plutôt qu'on demande aux élus du PS comment se fait-il que dimanche dernier, il y a 8 jours, lors du premier tour, il y avait des drapeaux rouges qui flottaient dans la salle de la mairie au moment de l'annonce des résultats. Pourquoi, lorsque il y a des élections, on chante plus l'international que la Marseillaise? Monsieur Berger, je vous pose une question. En cas de duel FN-PS, que faites-vous? Est-ce que vous votez FN? Est-ce que vous votez Bleu? Est-ce que vous votez PS? Mais je vous ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Mais non, mais parce que la question ne se posera pas. Si je vous demande de choisir, je la pose la question. Entre deux, d'une interview. Si je vous posais la question de savoir entre 2 dictateurs lequel vous préférez, mais je vous donnerai une réponse. Bah écoutez, moi en tout cas, je vous dis que le sens de tout notre combat, c'est que ce type de situation n'arrive pas. Il n'est jamais arrivé dans la circonscription et il n'arrivera
jamais, parce que nous nous battons pour ça. Vous. Voilà. Et je vais vous dire une autre chose, c'est que quand je vois la qualité des élus PS qu'on a dans cette circonscription, la question de la moralité, elle se pose surtout dans le camp du Parti socialiste. C'est un point de vue. Parlons maintenant un petit peu de débat de société. Rapidement, êtes-vous pour ou contre le mariage, ou en tout cas l'union civile homosexuelle ? Alors, moi j'ai un peu évolué sur cette question, j'étais pas trop favorable. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait encore renforcer les garanties du Pacs, mais je suis opposé au mariage homosexuel en tant que tel. Qu'il y ait une cérémonie éventuellement en mairie, pourquoi pas. Mais je pense que si la France aujourd'hui est forte, c'est aussi parce qu'on a une politique familiale qui est assez volontariste et assez exigeante. Et je pense qu'on a intérêt à la poursuivre. Et je ne crois pas que ce soit faire atteinte à la vie des uns et des autres. Chacun est absolument libre. Moi, j'ai absolument aucun souci avec ça. Mais je pense que l'égalité, c'est pas l'uniformité. Voilà. C'est pas l'égalitarisme. La politique doit être faite de choix, et la liberté des couples homosexuels doit être la même que celle des couples hétérosexuels. Mais je trouve que c'est pas forcément opportun de vouloir calquer toujours les modèles les uns sur les autres. Êtes-vous pour ou contre une intervention militaire en Syrie sur le modèle de l'intervention militaire libyenne ? Écoutez, moi je pense que sur ce type de dossier, il faut avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir donner une telle position. Il y a des enjeux géostratégiques qui sont énormes. Donc je pense qu'on peut faire confiance à Alain Juppé, qui aujourd'hui a les clés du Quai d'Orsay, et à Nicolas Sarkozy, dont c'est le domaine réservé, évidemment, en tant que président de la République, pour prendre les bonnes décisions. Et je pense que le gouvernement français, quel qu'il soit par la suite, saura prendre les bonnes décisions. Êtes-vous favorable ou non à la dépénalisation du cannabis ? Non, pas du tout. Je suis très défavorable, parce que je pense que l'interdit doit être préservé. On sait que souvent, le cannabis peut amener à l'usage d'autres drogues un peu plus dures, ou beaucoup plus dures. Et le cannabis présente également des dangers pour la santé. Et donc, je suis tout à fait défavorable à la dépénalisation, voire à la légalisation du cannabis. Merci bien pour ces réponses. Victor, à toi. Oui, donc vous publiez de temps en temps, parce que là, par exemple, le Clamart engagé, donc c'est comme un espèce de petit journal, donc c'est un tract politique. Donc, est-ce que vous en avez publié un parce que là, le dernier que j'ai, c'est octobre 2011. Il y en a non, eu un nouveau. avec la campagne présidentielle, on l'a mis un petit peu en sommeil, et puis aussi avec la sortie de l'affaire Kaltenbach, qui a un petit peu chamboulé nos plans, donc on adapte notre communication et nos parutions. Mais la première fois qu'il était sorti, il n'y avait pas eu une assignation en justice du Canard enchaîné, d'ailleurs, dont vous tirez le nom. Qu'est-ce qui a changé depuis cette fois-ci ? Alors, la première fois, on avait repris complètement la ligne graphique du Canard enchaîné, parce qu'on trouvait que c'était plus drôle et que c'était un clin d'œil sympathique. Et comme c'est un journal qui est quand même, disons, pas tellement à droite, il a été contacté par quelques âmes bien intentionnées, sans doute proches de la municipalité, et ils nous ont menacés de poursuite en justice si on continuait à le diffuser. Donc on a changé notre fusil d'épaule, on a légèrement changé le titre et changé le graphisme, et donc on exerce nos droits de citoyen
voilà, de la façon la plus libre possible, et sans avoir de compte à rendre à personne. D'ailleurs, ils nous ont pas assignés en justice. D'accord. Je pensais, parce que j'avais vu... Je trouve que c'est un peu paradoxal pour un canard soi-disant satirique et parodique de refuser d'être lui-même parodié, alors que c'était pas du tout contre le canard enchaîné qu'on agissait, que c'était voilà, une forme d'expression, de liberté d'expression pour dénoncer les dérives de la municipalité. D'accord. J'ai juste une dernière question dessus. Est-ce que parfois vous n'allez pas un peu très loin dedans, par exemple? Je vais vous citer quand même. Vous dites que le Clamart Info est un journal de plus en plus proche d'un journal soviétique, que Kaltenbach a sur sa... Enfin, que plusieurs personnes, dont potentiellement Kaltenbach, a un autre livre rouge sur son chevet. Vous citez des paroles de l'Internationale. Ça va pas quand même un peu loin? Bah écoutez, je pense qu'il faut s'intéresser de près. Moi, je vous invite à venir aux différents conseils municipaux. Je vous invite à venir participer aux réunions publiques qui se tiennent. Et vous verrez que tout ce qu'on dit dans le journal est parfois même en dessous de la réalité. Je sais que c'est parfois difficile à croire, mais c'est la pure vérité. Et quand je vois le journal de la commune détourné à des fins politiques, tous les éditos sont ultra politisés, tous les articles, ou presque, ont des photos à la gloire du maire actuel, et que on nous laisse, à nous, opposition, un quart de page sur des dizaines et des dizaines de pages, et qu'en plus, pratiquement systématiquement maintenant, le maire actuel répond en dessous de notre tribune pour tasser encore un petit peu plus notre argumentaire, et que ce soit de plus en plus petit, et essayer de dire le contraire de la vérité, même quand il a absolument aucun argument, on se dit que quand même on est dans un système démocratique qui est pas exceptionnel. Voilà. Et au conseil municipal, vraiment, venez voir, parce que ça vaut le coup d'œil. Mais jusque-là, à dire que pratiquement les élus PS de Clamart sont maoïstes. Parce que dire le petit livre rouge, c'est quand même implicitement vous savez, dans la municipalité, il n'y a pas que des élus du Parti socialiste. Il y a des élus de gauche qui sont des communistes. Il y a des Verts. Et dans le premier mandat, il y avait même des élus d'extrême gauche. Donc il faut savoir que l'alliance avec l'extrême gauche à Clamart a été et est toujours parfois une réalité. Et tous les choix de la municipalité sont très 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 orientés. Là, on m'a dit, alors je vais vérifier pour voir si c'est vrai, qu'il y avait en préparation un buste de François Mitterrand pour être placé pas très loin d'ici. Bon, là, je pense que ça donne quand même une idée des choix qui sont faits par la commune. Même, d'accord. Il y a quand même une légère différence entre des trotskistes, qui sont donc des communistes, et des maoïstes. Parce que le maoïsme, vous avez fait Sciences Po, vous devez connaître ces choses-là. Il y a une différence fondamentale. Les maoïstes viennent d'une dictature. Les trotskistes, mine de rien, restent républicains. Mais je vais vous dire, quoi qu'on pense de leurs idées. Regardez ce qui est reproché. Je parle pas par la justice, mais je parle par les Clamartois à M. Kaltenbach. C'est quoi? C'est d'être un petit dictateur. C'est de ne pas écouter, c'est de ne pas avoir la capacité d'entendre les gens et de voir que la concertation est quand même préférable au fait d'imposer des décisions avec voilà, un obscurantisme terrible. Vraiment, moi je dois dire que en tant que conseiller régional, et même avant en tant que citoyen, j'ai vu beaucoup d'élus, de droite comme de gauche. Il y a des gens sympathiques partout. C'est pas un souci. Heureusement. Mais je dois dire que là, moi, je ne peux pas cautionner la façon, non seulement les choix qui sont faits, mais en plus la méthode et l'ambiance que fait régner cette équipe et cet élu aujourd'hui sur la commune. C'est pas possible. Donc, je pense que les gens en ont soupé, ils ont envie d'un changement. Et ben le changement, on va l'opérer, et on sera là pour l'opérer dans les mois qui viennent. Ah, très bien. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Victor? Oui, il y a juste... Oui, je crois bien que c'est tout ce que j'avais remarqué dans le... Merci beaucoup de m'avoir accueilli, en tout cas. Monsieur Berger, merci d'être venu.
J'ai juste un truc à dire, c'est pour David parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui et donc on lui a pris son interview et donc je fais mon mea culpa. Oui, c'est du plagiat. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est du plagiat. Je suis désolé, David. 100% David, on est désolé. Voilà, merci beaucoup, monsieur Berger. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir. Radio Clamart.